Napoléon Bonaparte est largement inspiré par des modèles antiques. D'abord, celui de l'Égypte antique. Il a fait l'expédition d'Égypte en 1798-1799. Il a été vainqueur aux pyramides et on connaît la célèbre formule qu'il lance à ses soldats du haut de ces pyramides. 40 siècles d'histoire vous contemplent. C'est-à-dire qu'il engage avec la troupe finalement un dialogue qui montre une culture de l'histoire antique, de l'histoire en particulier des pharaons. Et les soldats, les officiers, Bonaparte lui-même vont visiter les pyramides. Alors pas immédiatement au moment évidemment de la bataille, ils ont d'autres choses à faire, mais ultérieurement, dans les mois qui suivent, ils visitent les pyramides, de même qu'un certain nombre des soldats qui vont remonter la vallée du Nil vont visiter les principaux tombeaux. Et que voit-on en Égypte? On voit des monuments qui sont des monuments immenses, qui impressionnent les contemporains, et ils savent bien entendu que ces monuments ont été construits par des pharaons qui ont souhaité se pérenniser à travers les âges, d'où les inscriptions, mais c'est déjà dans la pierre que finalement cette notion d'immortalité apparaît et que Bonaparte s'en inspire. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si par la suite il continuera à développer des monuments à sa gloire parce qu'il a été impressionné par ce qu'il a vu en Égypte. En Égypte aussi, il croise un personnage, une autre grande figure de l'Antiquité qui relie en quelque sorte l'Égypte pharaonique à la République romaine, c'est Alexandre. Alexandre le Grand, le conquérant, dès qu'il approche d'Alexandrie, en juin 1798, il s'adresse là encore à ses soldats en leur signifiant qu'ils vont débarquer dans une ville fondée par Alexandre. Et ce souvenir d'Alexandre va perpétuellement le poursuivre jusque pendant la campagne de Syrie de février à mai 1799, où il aurait envisagé de reprendre l'épopée d'Alexandre, l'Anabase, et de se rendre en Inde. En réalité, quand on regarde les textes, c'est plus tardif, c'est au moment de Sainte-Hélène qu'il recompose cette histoire, qu'il réécrit cette histoire, mais on voit très bien dès l'origine ce parallèle avec Alexandre, cet Alexandre qui est vu comme un chef de guerre. Il est parfois d'ailleurs un peu sceptique dans ses écrits sur la tactique que Alexandre a pu utiliser, mais il lui reconnaît la grande valeur d'avoir réussi à conquérir une grande partie du monde et de s'être adapté aux populations, comme il a cherché à le faire finalement lui aussi en Égypte. Et naturellement, le troisième modèle, c'est sans doute celui qui va sublimer les autres, qui va surpasser les autres, c'est Jules César. Jules César, parce que Bonaparte s'identifie fortement à lui, ils ont des personnalités qui sont assez proches, des destins que l'on peut en quelque sorte comparer. Naturellement, on songe tous au coup d'État, au franchissement du Rubicon par Bonaparte au moment du coup d'État du 18 Brumaire en 8, c'est-à-dire novembre 1799. On songe aussi aux deux chefs de guerre. Napoléon Bonaparte s'est beaucoup inspiré, il a beaucoup lu notamment la guerre des Gaules, la guerre civile. Il a même écrit à Sainte-Hélène un traité sur Jules César. Donc il est fasciné par la figure de Jules César, par ce personnage qui a réussi à dompter une grande partie de l'Europe occidentale, mais aussi l'Égypte, et le parallèle ici s'observe tout à fait. Mais néanmoins, il y a aussi des distinctions et Napoléon est allé au-delà, finalement. Il a prolongé le rêve de Jules César en fondant un empire qui n'est pas l'Empire romain, qui est un empire français, mais qui s'appuie finalement sur les projets que Jules César avait pu avoir et qui ont été interrompus par son assassinat.